Bonjour chers parents du 21e siècle et merci de prendre part à cette édition du 15 juin 2022. Eh bien, on poursuit cette série qui touche la relation père-fils. On a introduit le sujet la semaine dernière. Et de quoi va-t-il être question cette semaine? Eh bien, du père autoritaire et du père exigeant. Vous savez, moi, j'ai été un père autoritaire, exigeant et peu démonstratif. Donc, je ne suis pas ici pour lancer la pierre à personne. Je suis conscient de ce que, quand on est un père autoritaire ou un père exigeant, c'est parce qu'on veut le meilleur pour nos enfants. Parce que on veut que nos enfants puissent développer de saines habitudes, de bonnes habitudes, qu'ils puissent apprendre à savoir vivre, à tirer leur épingle du jeu. Maintenant, parfois, quand on est trop exigeant ou trop autoritaire, eh bien, ça crée de la démotivation et même, ça crée des conflits. Et souvent, même, il y a des garçons, des enfants qui ne veulent plus rien savoir de leur papa. Pourquoi? Parce qu'il les a poussés à bout. Et on ne veut pas ça. Et c'est pour ça qu'à la fin de cette capsule, je veux vous donner des repères, des outils, des pistes pour aller chercher le meilleur de votre rôle sans justement décourager votre enfant ou créer un bris relationnel. Maintenant, on va dresser le tableau. N'oubliez pas, ici, à cette émission, on parle de généralité. Ça ne veut pas dire que chaque point s'applique à vous. C'est important d'examiner toute chose. Retenez ce qui est bon pour vous pour pouvoir cheminer, grandir, discuter avec les gens de votre entourage pour voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, pour votre couple, pour votre famille, pour vos enfants. Alors, le père autoritaire, il est souvent plus... Dans la majorité des cas, il est plus sévère que la mère. Il est plus sévère que la mère. Dans un couple, il y a souvent deux pôles. Une personne souple, une personne rigide, ou une personne plus ferme. Alors, moi, dans le couple, j'étais pas la personne souple, j'étais la personne rigide. Je n'étais pas juste ferme, j'étais rigide. Vraiment, là, pour que je change d'idée, il fallait qu'on me pousse à bout, puis qu'on me convainque, puis ça prenait du temps pour me convaincre. Maintenant, moi, je voulais m'assurer que les règles soient respectées. Et c'est pour ça que ça arrive souvent que quand le papa est celui qui fait respecter les règles, qui veut que les règles soient respectées, ça arrive souvent que du côté de la maman, on a un peu plus de difficulté à faire respecter les règles. Et parfois, c'est approprié, c'est pas nécessaire. On doit choisir nos batailles. Parce que ce qui arrive, c'est quand on est trop strict, souvent, c'est parce que, comme je l'ai dit en entrée de jeu, on veut le meilleur pour nos enfants, mais on reste avec notre mentalité d'adulte. On oublie que nos enfants n'ont pas le bagage qu'on a. On voudrait qu'ils l'aillent. On voudrait qu'ils soient rendus où est-ce qu'on est. Puis même, on voudrait que nos enfants nous dépassent, soient meilleurs que nous. Et parfois, ça met de la pression chez l'enfant et ça crée des tensions. Il y a un climat de famille, un climat familial qui est tendu, qui n'est pas agréable. Maintenant, si, par exemple, un des deux parents est trop autoritaire et que ça se sent dans la maison, c'est sûr que les enfants ne voudront pas inviter leurs amis à la maison. Ça, c'est un indicateur. Maintenant, ce qui arrive souvent chez le père autoritaire, qu'est-ce qui est le repère? Un repère sensible, c'est que souvent, en tant que père autoritaire, on veut corriger le mal plutôt que de valoriser le bien. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que votre garçon va agir beaucoup plus par peur des représailles que par amour pour le bien ou pour ce qui est vertueux. Et moi, je me souviens, ma première épouse, qui est la mère de mes enfants, me disait « Éric, c'est correct que tu veuilles corriger le mal, que tu veuilles éduquer nos enfants. Mais ça serait bon que tu valorises aussi ce qu'ils font de bien. Tu fais juste leur dire ce que tu n'aimes pas puis ce que tu veux qu'ils changent. » Et pour moi, c'était difficile, ça. Pour moi, c'était quelque chose qui était un grand défi parce que je ne savais pas comment y arriver ou ça ne me venait pas spontanément à l'esprit. Parce que moi, j'avais comme mission, une mission que je m'étais donnée, d'empêcher mes enfants de se laisser influencer par le mal ou de sombrer dans le mal. Et c'est une vision qui est utopique parce que il n'y a personne de parfait. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout laisser passer. Mais il faut prendre conscience qu'on ne peut pas tout non plus adresser.
Le danger pour les pères autoritaires, c'est de jouer avec l'amour, la culpabilité et la peur. Et comment on joue sur ces plans-là, l'amour, la culpabilité et la peur, en utilisant continuellement le si. Si tu fais pas ça, papa t'aimera plus. Ou si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Tu sais, par exemple, si tu manges pas ton plat principal, tu n'auras pas de dessert. Ou si tu fais pas ça, il va t'arriver ça. Donc, souvent, c'est la culpabilité, la peur, et même l'enfant sent que si je fais pas ce que papa dit, il m'aimera plus. Donc, ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que la question de faire le bien n'est pas un lien avec l'amour. La question de faire le bien, c'est parce que le bien nous fait du bien, parce que le bien, c'est avantageux, parce que le bien, ça crée de l'harmonie. Alors, moi, c'est pour ça que j'ai changé le si en parce que. Parce que voici ce que tu dois manger. C'est ton repas principal, maman l'a préparé, elle a mis du temps, tu dois le manger, c'est bon pour ta santé, c'est complet, il y a de la viande, des légumes, etc. Il y a des fibres, etc. Non, je ne veux pas le manger. OK. Maintenant, est-ce que je peux avoir du dessert? Non. Comment ça? Parce que tu n'as pas respecté la consigne, tu as besoin d'aliments, c'est bon pour ta santé, tu en as besoin pour ton développement. Voyez-vous, on valorise le bien. Maintenant, la conséquence est là, mais c'est un parce que. C'est une conséquence de ne pas avoir écouté la consigne qui était pour son bien. Chez le père trop exigeant, parce que là, je vois que le temps file, les attentes du père exigeant, puis je l'ai été, là, je ne suis pas ici pour lancer la pierre, là, sont si élevées que leurs garçons ont toujours l'impression de décevoir leur papa, puis de jamais être à la hauteur. Ils se voient continuellement comme des incompétents, comme des pourris, comme des incapables. Ils ne sont pas à la hauteur. Ils développent beaucoup moins d'assurance à ce moment-là, de fierté. Donc, ça peut être des gens qui vont être facilement intimidés ou intimidables. Alors, à ce moment-là, ça va être difficile pour un garçon d'avoir une image positive et juste de qui il est, et spécialement une image juste de qui il est aux yeux de son père, qui est son modèle masculin. Alors, il va avoir l'impression qu'il n'a jamais l'approbation, qu'il n'est pas apprécié pour ce qu'il est, donc, et qu'il est incompétent, qu'il n'arrive même pas à être apprécié pour ce qu'il fait. Alors, ça va l'amener à se décourager et à se distancer de son père. Alors, il ne sera pas motivé à se dépasser parce que même s'il essaie, ça ne produit pas de résultat. Il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'attrait. Alors, c'est tout simplement, c'est toujours d'exigence en exigence, puis c'est jamais suffisant. Donc, ça peut arriver qu'on a les deux. Moi, j'avais les deux. Imaginez, pauvre enfant que j'ai eu. Alors, comment développer une saine relation si on est un père qui est caractérisé par des éléments qui touchent l'autoritarisme ou d'être très exigeant? Donc, si on est un père autoritaire ou exigeant. Premièrement, le père autoritaire, c'est important d'aller discuter avec la mère, de parler des objectifs. Dire, moi, j'aimerais ça qu'il développe plus de constance. Maintenant, j'aimerais ça le reprendre, le corriger, ou etc. Il veut abandonner ses cours de patin. Je veux qu'il développe la constance, qu'il termine. Maintenant, souvent, ce n'est pas l'objectif, mais c'est dans l'approche. D'aller chercher conseil de la maman qui, peut-être, à nos yeux, en tant que père autoritaire, elle est moins ferme, mais c'est d'aller chercher le meilleur d'elle-même pour dire, wow, il y a peut-être un terrain qui va faire que, non pas on va faire un compromis, mais on va aller chercher le meilleur des deux mondes. Ça va être gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour papa, gagnant pour maman et gagnant pour le garçon, pour l'enfant. Ce qui est important également pour le père autoritaire, c'est de choisir ses batailles. Travailler un seul point à la fois. Oui, vous laissez de côté certaines choses. Par exemple, si vous voulez qu'il range sa chambre, laissez faire peut-être le fait qu'il oublie certains détails, qu'il est en retard parfois. Oubliez ça. Vous allez dire, non, mais c'est important qu'il soit à son affaire. Allez-y une bataille à la fois. Et une fois que c'est accompli, félicitez-le, encouragez-le. Et encouragez-le pour ses efforts.
Cherchez à le connaître, cherchez à savoir ce qu'il aime, prenez le temps de l'écouter, encouragez-le, valorisez ce qu'il fait de bien 2 fois par jour. 2 fois par jour. Quand vous voyez qu'il y a du bien qui sort de lui, ou même si c'est pas tout à fait bien, mais il fait l'effort, on voit qu'il veut, on voit qu'il s'en va dans cette direction-là, encouragez-le. Si vous êtes un père exigeant, c'est important de ne pas justifier vos fautes. Si vous êtes pris en erreur devant vos enfants, ce n'est pas le temps de justifier parce que vous êtes le papa, que c'est correct de faire l'erreur, mais pas eux. Parce que là, ça crée de l'injustice et les enfants vont être irrités à ce moment-là. Valorisez votre enfant. Parlez en bien de lui devant les autres. Exprimez-lui que vous êtes fier de lui. Encouragez-le chaque jour. Et c'est pour ça qu'en valorisant notre garçon, eh bien, en tant que père, on a un impact sur le développement de ses compétences et il va développer une relation affective beaucoup plus riche. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas toujours sur son cas. On connaît ses limites et on veut le pousser là où est-ce que c'est payant, là où est-ce que c'est profitable pour lui. Par exemple, moi, je ne suis pas un homme manuel. Même si on essaye de me convertir en menuisier, écoutez, je vais perdre tous mes contrats. Je ne l'ai pas. J'ai essayé, je ne l'ai pas. Mais j'ai d'autres forces. Alors, c'est de savoir comment les utiliser, comment composer avec ces réalités-là. Et si votre enfant a des lacunes, oui, de l'encourager, de l'aider, mais encore une fois, de ne pas travailler sur tous les plans en même temps, d'y aller un pas à la fois. Maintenant, si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez échanger avec moi, je vous invite à écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, je vous invite à m'écrire à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. De quoi va-t-il être question la semaine prochaine? Eh bien, du père peu expressif. Est-ce que vous êtes un papa qui a de la difficulté à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer vos émotions, à faire part de ce qui vous touche? On en parle la semaine prochaine sur les ondes du 92.7 FM, sur YouTube, sur Décentré et sur les principaux réseaux sociaux. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Merci et au revoir.